טוב, בוקר טוב, סייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, amen ואמן, זכות רבנו נחמן בן פגה, תגן עלינו בעזרת השם. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 du mois de Elul. N'oubliez pas le minag d'allumer les bougies, il y a un seder à faire, comme c'est marqué dans... Parce que c'est marqué du Ben Ishraï, la chante Chachamim, d'allumer des bougies, avec des prières spéciales, Bereshit, Bara Elokim et Shemot Haaretz, puisque le 25 c'était la création du monde, et chaque jour on allumera des bougies, comme on l'a célébré l'an dernier. Et on est le 10 du mois de septembre, Ben Ezrat Hashem, qu'on ait tous une excellente année, une grande Géoula, aussi bien personnalisée que généralisée pour le peuple d'Israël. Et comme je le dis souvent dans mes prières, il y a Iratson, que je puisse toujours me réjouir de la joie de mon peuple. Voir un juif qui a toujours une bonne nouvelle, quelque chose de bon, ça me donne beaucoup de joie. Hier, je le rappelle, les photos seront certainement mises sur le site ou sur... il y a eu un événement assez exceptionnel. Je remercie vraiment du fond du cœur Mamash, mon épouse, pour le travail incommensurable qu'elle a accompli, et toute l'équipe, avec Keren et tous ceux qui ont participé à ça, et Stéphane Jamy qui a été quelqu'un de particulièrement investi dans cette mission. Ma collègue a distribué hier... Vraiment, c'était très émouvant. Plus de 50 familles sont reparties avec des salim, des caddies, merci pour les mots employés, plus de 400 shekels en moyenne par famille, avec des cadeaux aussi pour leurs femmes, pour les fêtes. Mamash, c'était très émouvant de voir les enfants en train de dire « Je veux des cornflakes, je veux des œufs. » Mamash, c'était très beau. Il y avait aussi ton épouse, il y avait Carole aussi avec nous hier soir, qui a travaillé très dur. Et je le sais parce que je suis venu à la fin, ils étaient tous trempés de sueur. Et comme a dit ma femme, Baruch Hashem, si on a fait des fautes avec la sueur, elles ont été épongées, on peut le dire. Tellement il y avait du monde et tellement de joie sur les visages. Moi je suis arrivé vers la fin, du peu que j'ai vu, j'étais waouh. Donc voilà, ma collègue, ça existe, ça se trouve. Rechov Hashayatim à Dalet à Ashdod, grâce à Dieu. On a commencé avec 50 familles, on en a 105 de répertoriés en moyenne chez nous, avec vérification. Et c'était pas chouette, merveilleux de voir ça, de gens faire leurs courses comme ça, c'était... Toutes les denrées, tant qu'elles sont badass pour éviter tout conflit, les 100 poulets qu'on a eu grâce à un donateur dont je ne donnerai pas le nom, sont partis en un clin d'œil, mais il fallait voir le visage des gens. Bien entendu, on a permis aux personnes de pouvoir faire leurs courses selon le potentiel d'enfants qu'ils ont, grâce à Dieu. Non pas le potentiel, mais le nombre, plus exactement, d'enfants qu'ils ont. Il y en a qui sont partis avec 4 poulets, d'autres avec 3 poulets, parce qu'il fallait quand même être intelligent pour le faire. Et on a fait venir des... voilà, exactement, on a fait venir des frigidaires, des congélateurs. Ça prend beaucoup de temps, c'est un travail de titan. Et puis je conseille vivement à ceux qui ont osé me critiquer dans l'ombre de leur vie, parce qu'il y en a eu qui en France m'ont pris pour d'autres peut-être personnes en disant ouais, celui-là il faut prendre de l'oseille, machin, je sais pas quoi. Ils attendent que leur bouche se tourne dans leur langue dans leur bouche et qu'ils viennent plutôt participer au lieu de parler, car faire ce que nous faisons avec un collègue ici, un collègue à Yerushalayim, avec toutes les familles dont je m'occupe, avec tout le shlombeit que j'ai sur la tête, et tout ce qui se passe que les gens savent et d'autres que ne savent pas, de créer ce que je suis en train de créer avec l'aide d'achat, avec une superbe équipe. Moi je donne juste les directives, je n'ai pas de mérite. Ne fait pas partie de la parenthèse du moti shemra qu'on peut faire sur les gens, mais je conseillerais vivement à ces gens-là d'arrêter de parler et d'un peu plus agir. Il y en a eu très peu, attention, on parle de quelques personnes, et c'est venu à mes oreilles, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est à eux que je m'adresse. Aujourd'hui, vous pouvez me faire peut-être participer, non pas à votre bouche, mais vos mains, à venir mettre, si Dieu veut, en étagère vos boîtes de conserve. Et si vous n'avez pas le moyen de le faire, ou pas la possibilité de le faire, ou l'envie de le faire, alors reprenez-moi à vous taire. Voilà, c'était juste pour vous, parce qu'à la veille de Rosh Hashanah, je ne sais pas si Dieu vous pardonnera, c'est pas facile. Critiquer, c'est très facile. Réparer, c'est comme une bombe atomique. Quand tu as lancé le bouton, ça fait très mal. Le Rav Twitou, c'est ni un arnaqueur, ni un voleur, c'est quelqu'un qui peut montrer à toute personne où va son argent avec l'aide d'Hachem. Vezé ou zé. Encore une fois, je m'adresse à peut-être 1% sur tout le reste, mais c'est 1%. C'est quand même un Chilul Hashem. Donc chez Lo Yechilul Hashem, ça a été très dur, ça n'a pas été évident. Je me suis même découragé à un moment, mais je n'ai pas lâché, et grâce à Dieu aujourd'hui c'est là. Voilà. Simplement vous dire. Toda Rabba Lachem, et pour chacun de vous, et encore une fois, Toda Rabba pour toute l'équipe, les noms sont longs, donc Aaron, merci beaucoup, et
et tout le monde, quoi. On ne va pas commencer à leur prendre leur mérite sur terre, mais particulièrement Mamash, le Ravinon aussi, qui est mon bras droit ici, qui n'a pas cessé, hier je l'ai vu, et des plaques rouges partout tellement il courait d'un endroit à un autre, mettre les gens de telle façon à ce que ça puisse marcher. C'était vraiment pas facile, mais grâce à Dieu, le sourire était présent, c'était très émouvant, et j'espère qu'avec l'aide d'Hachem, amen, 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 j'ai un objectif, hein, je suis un fou, moi. Moi, je suis un fou de Dieu, donc j'ai pas de problème avec ça, et j'estime que on y arrivera. Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai en tête de faire ça aussi à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de familles extrêmement pauvres à Jérusalem et à Netanya. Quand, comment, de quelle façon, j'en sais rien. Mais c'est en tête. C'est en tête. Pour que Bezrat Hashem, il y ait une réchette comme ça, uniquement les Shem Shamaim, au cœur du cœur, pour que chaque ville puisse s'occuper de ses pauvres, en ramassant, en voyant, en participant. Et le qui plus est, même volontairement en venant tenir les caisses, même si hier on a fait payer absolument personne, bien entendu, puisqu'il s'agissait de familles réellement pauvres, et Baruch Hashem, tout ça c'est votre mérite, Toda Rabba à vous. Le seul hic, je le dis quand même, avant de commencer mon shiur sur le roi David aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens qui soutenaient le Kollel dirigent leur argent maintenant vers ma Kolev parce que ça leur parle plus. Alors c'est moi juste un petit peu rectifier le tir. Plus il y aura de Torah, moins il y aura de pauvres. Plus il y aura de Torah, moins il y aura de malades. Plus il y aura de Torah, plus il y aura la Géoula. La reine de Talmud Torah Keneget Kulam, ne me laissez pas tomber pour soutenir ce Kollel qui aujourd'hui est un des Kollels, comme je l'ai appris hier, puisque nous avons reçu les résultats des Théodotes de leurs examens. Le Kollel Oel Moshe avec ses 27 Abrechim, aujourd'hui comprend plus de la moitié des Abrechim, âgés en moyenne de 30 ans, tous aujourd'hui diplômés, Baruch Hashem de Rav Shruna. Yoré, Yoré, Yadin, Yadin. Pour ceux qui s'y connaissent, ils ont toutes les Théodotes de Rav. Ils ont travaillé comme des acharnés. Les résultats sont là. Et c'est pas évident. Rien que de paye, il y en a pour 104 000 shekels par mois. Ici, uniquement, l'endroit où je vous parle. Vous connaissez, hein, je parle avec vous, donc vous connaissez l'endroit. Je ne vous parle pas des bureaux. Je ne vous parle pas de la location de les restaurants du cœur, j'allais dire. Ma collègue, plus exactement. Je ne vous parle pas de tous les faux frais. Je ne vous parle pas de tout ça. Et je ne vous parle pas non plus des familles qui viennent nous voir en nous demandant de l'aide financière parce que le poulet dans l'obscurité ne peut pas se consommer, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, parce que le mari est tombé d'un coup malade. C'est là. Et de l'autre côté, je rappelle qu'en Israël, parce que tu sais, quand tu parles comme ça, tu dis, ah bah attends, ça va pas du tout en Israël, ça va très bien en Israël grâce à Dieu. En tout cas, pas pire qu'en France ou ailleurs. Baruch Hashem. Ici, la seule différence, c'est que quand tu te bats, au moins tu sais pour qui tu bats. Pour ta nation, pour ta terre, Bezrat Hashem, et surtout pour ton monde futur. Zéo. Voilà, je voulais simplement vous remercier du fond du cœur. Et une fois de plus, Valérie, Kol Akavod. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, mais c'est elle qui est derrière tout ça. Comme on dit, derrière un homme, je peux dire un grand homme pour moi, mais derrière un homme, il y a toujours une très grande femme, et vraiment Kol Akavod. Et y compris ma maman, qui a participé grandement aussi à tout cela. Que Dieu lui donne une bonne refouach les mains. Jacques Serror, des gens que je ne peux pas oublier, comme David Samuel de New York, qui... C'est vraiment des gens exceptionnels. Je ne peux pas dire ce qu'ils font, je n'ai pas le droit de parler. Nissim Cohen, à qui on doit pratiquement tout ici. Yoni et Salomé, que je remercie du fond du cœur, qui sont à l'initiative de ma collègue. Sans eux, j'aurais jamais pu le faire. Je les embrasse vraiment. Ils sont ainsi donc même les présidences, je dirais, d'honneur de tout ça. Ils ont une confiance en moi, eux. Baruch Hashem, et aujourd'hui, ils peuvent danser de joie parce que tout ça, c'est pour leur compte bancaire spirituel. Merci beaucoup à eux et merci beaucoup à vous. Voilà, Shana Tova Mtuka, שתזכו בעזרת השם לכל מילי מיטב, בשנה מפוארת של תשובה, מעשים טובים, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, אריכות ימים, ויראת שמיים על הכל, בילדים טובים, זה בעזרת השם, ונזכה לראות בשמחתכם, ובניין עד העד השלישי, במהרה בימינו אמן ואמן. להילולה בעזרת השם דמורנו ורבנו רבי חיים פינטו זכר צדיק וקדוש לברכה. Une refoua shlema pour aussi Nathan Eli Yosef Ben Sarah Corinne Bezrat Hashem, pour Corinne Atzlacha Rabba Ben Amou de Lyon Bezrat Hashem, pour juste un instant Vietet Venet, je sais pas ce qui est marqué ici, Sheli Tov Chaya Lucie Bat Jouter,
Et ensuite, pour Esther Cohen, Bracha, Hatzlacha, Parnassa, Alia cette année si Dieu veut. Et une très belle Alia pour tout le monde. Fois Shlema pour Shlomo Ben Aziza, Be'ezrat Hashem la Aziz. Chaim Bismuth et tous les noms, chacun, on va peut-être commencer le shiur à l'occasion. Hein, ouais, vous m'avez gentiment saoulé, mais vous avez raison, il est très important, des fois Shlema pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. Merci à vous tous ceux qui nous soutenaient. Et on commence, on est arrivé à la mort de Shmuel Hanavi, dont on a tellement parlé. Kama était Shmuel quand il est parti de ce monde, 52 ans. Ben Chamishim Ushtaim Shana, Aya Shmuel Nevi Israël Bemoto. Et quelle date tu sais? Il est décédé le Kafret Be'iyar. Ça vous dit rien le Kafret? Qu'est-ce qu'il y a comme événement le Kafret Be'iyar? Hein? Yafé Meod, Yom Yerushalayim, la libération du Kotel. Ah, il est malin celui-là. C'est l'anniversaire de son fils. Yafé Meod, le Kafret Be'iyar, c'est Yom Yerushalayim, un des jours les plus saints de l'année juive, puisque Baruch Hashem, ça a été ce jour en 1967, où le 28 du mois de Iyar, nous avons conquis, ou plutôt récupéré, si je peux me permettre, nos biens, ou plutôt ceux d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir rejoindre la troisième muraille, dite aujourd'hui le Kotel Amaharavi. Voilà, parenthèse. Il est décédé exactement le Yom Yerushalayim. Veratza, Ken, Jad she'itztaer Akadosh Baruch Hu al shebachar b'Shaul lemelech al Israël veratza l'orgo, amar lo Shmuel ribono shel olam, amarta sheshakul ani keneged Moshe ve'Aaron. Shmuel Hanavi alav shalom aimait tellement le roi Shaoul qu'il a dit, Maître du monde, tu as dit que moi j'étais encore plus grand que Moshe et que Aaron. Alors je te demande une seule faveur, que tout ce que j'ai créé dans ce monde ne s'annule jamais de mon vivant. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qui c'est qui a nommé le roi Shaoul? C'est moi. Alors ne le destitue pas jusqu'à ce que je parte de ce monde. Bah, tu vas enlever quelqu'un et que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait pour que ça ait un ton d'éternité. Alors s'il te plaît, ne le fais pas de mon vivant. Et là, on a enfin une réponse, à savoir si le roi Shaoul alav shalom a été destitué de son titre de roi. Pourquoi il est resté roi? Eh bien, parce que le prophète Samuel ne lui avait rien dit. Il lui a dit, tu as été destitué dans le ciel, mais sur terre, il lui a pas dit, sors de ton rôle. Et non seulement il lui a pas dit, mais il a même prié pour lui. Et donc, le jour de sa mort, le roi Shaoul a dû quitter son poste. Est-ce qu'il a vraiment quitté son poste, le roi Shaoul d'ailleurs? Non? Alors comment ça s'est passé? Comment on a pu le remplacer? Il y a eu une guerre, et il est mort à la guerre avec ses 3 fils. C'est là, il fait longtemps. Ne tue pas le roi Shaoul tant que moi je suis vivant. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? En Emuna ben Avel, Sadik Veyachar, vous vous rappelez de ça? Que Kadosh Baruch Hu ne fera jamais de mal, ni à un rachat, ni à un Benoni, ni à un tzaddik. Jamais. Si une personne qui le connaît, qui l'aime, ne mérite pas de souffrir, pour lui, il ne le tuera pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Samuel? Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles sur lui, d'accord? Alors, même pas un cheveu. Qu'il ait toujours bien la santé, la parnassa, qu'il soit roi d'Israël, je ne mérite pas de souffrir. Tu as dit que j'étais plus grand qu'eux, je ne mérite pas. Alors ne fais pas de mal. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit d'accord. Tant que tu es vivant, je ne ferai pas de mal, je ne le prendrai pas. Pas de problème, tu meurs demain. Il a dit, ah bon? Il avait 52 ans. Qui encore est mort à 52 ans? Très connu. Rabbi Akiva, 120 ans. Ben Ishraï, pas du tout. Bon, on n'a pas le temps, c'est le roi Salomon, simplement. Ah, mais il a dit un problème. Il lui a dit, qu'est-ce qui a dérangé? Il lui a dit, alors, puisque tu veux comme ça, pas de problème, je vais te prendre de ce monde. Comme ça, tu verras pas de tes yeux sur terre. Qu'est-ce qu'il a répondu à votre avis, le prophète Samuel? Shmuel a dit, qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem quand il lui a dit, ok, pas de problème, je vais te prendre de ce monde? Il lui a dit, mais j'ai un problème. Il dit, lequel? Je crois bien que je t'aime. Ça, c'est la chanson. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, tu peux pas me faire ça. Il dit, pourquoi?
Il dit, parce qu'à 52 ans, je suis en pleine forme, tu me prends de ce monde, ils vont croire que j'ai fait une grave avéra. Parce que tu juges le tzaddik Echut Seara. Donc là, si tu me prends un homme comme moi, alors que je veux bien, j'ai pas de problème, je suis tout jeune, tu me prends de ce monde, ils vont croire que j'ai peut-être fait Chaz Veshalom, une faute grave qui mérite la mort, comme Chaz Veshalom, on va dire Zera Levatala, ou un Motzi Shemra sur quelqu'un, je sais pas, un truc grave comme a fait Doeg Adomi, quoi, qui est mort à 36 ans. Il lui a dit, t'inquiète pas, j'ai tous les moyens, il lui a dit Hachem. T'inquiète pas. En une nuit, pac, il se lève un matin, et qu'est-ce qu'il y a? Dans le miroir, on voit un vieux monsieur âgé de 70 ans avec une longue barbe. Exactement. C'est l'allusion qui est faite. Mais à ça, Kadosh Baruch Hu, ikpid zikna al Shmuel. Il a rendu Shmuel un avis vieux d'un coup, pac, du jour au lendemain. Shmuel, imagine un peu le truc rasra, tu vois. Un mec beau gosse comme ça, rabbin, prophète et tout ça, il se lève le matin, d'un coup il voit qui? Père Fouja. Dans, comment ça s'appelle Fort Boyard. Imaginez Maurice. Il se lève un matin, tac, tout vieux, avec son bâton. Comme ça, Shmuel a dit. Je lui a dit, je vais te prendre de ce monde, comme ça tu verras pas les souffrances que je vais infliger à ceux que tu aimes. Et mais attends, mais je suis jeune, ils vont croire que j'ai fauté quelque chose de très grave pour me prendre comme ça alors que j'ai rien. Il a répondu, non, t'inquiète pas, je vais t'arranger le portrait. Pac, tout vieux. En nuit. Et malgré son jeune âge de 52 ans, il paraissait comme un homme très 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 vieux, le dos courbé d'un coup. On le rasera. Il est mort 4 mois précisément avant la mort du roi d'Israël, roi Shaoul. Et pourquoi Dafka 4 mois? Parce que pensez pendant la période d'un décès, que la Neshama fait l'aller-retour, elle est encore sur terre. Et lui, à son niveau, lui, il n'a pas attendu un an. Après déjà 4 mois, il est monté en haut. Et là, lui, un petit peu comme à l'image de Aaron, eh bien, tout le peuple d'Israël a pleuré. Vous avez remarqué qu'il y a une différence entre Moshe et Aaron dans la mort. Quand Moshe meurt, il y a marqué qu'ils l'ont pleuré. Mais quand Aaron est mort, il y a marqué tout le peuple d'Israël a pleuré. Et ça veut dire quoi? Kol Bet Israël. C'est quoi Kol Bet Israël? Lui aussi Kol Bet Israël. C'est que pour Moshe Rabbeinu alav shalom, les gens devaient monter jusqu'à lui. Tandis que Aaron, il était Oev Shalom Verodev Shalom, Oev et Aberiot Umkorvan, la Torah, il allait chercher les gens. Et Shmuel Hanavi, il allait chercher les gens. Il tapait aux portes pour les fêtes. Venez les fêtes de Sukkot. Vous avez acheté votre oulav, laissez-moi voir s'il est cachère. Vous avez vos paires de tefilin, laissez-moi voir s'ils sont cachères. Comment ça va? Est-ce que vous avez des questions d'alachot? Est-ce que vous avez des conflits familiaux? Est-ce que, étant donné qu'il rendait que des services et qu'il ne demandait rien en retour, quand on a appris la mort de ce grand tzaddik et de Shmuel Hanavi alav shalom, ça a été une perte générale. Les enfants l'ont pleuré, les parents l'ont pleuré. Pourquoi les enfants ils l'ont pleuré? Parce que papa et maman ils voulaient se séparer. Shmuel Hanavi, ils les remettaient ensemble. Donc l'enfant il voyait le miracle. Alors Baruch Hashem, tout le monde a pleuré la perte de ce grand prophète d'Israël. Pourquoi je vous parle de cette parenthèse si importante à mon goût? Parce que Bezrat Hashem, on se bat pour le nom d'Hashem. On se bat pour le nom d'Hashem. On se bat pour les mitzvot de la Torah. Mais de l'autre côté, j'ai vu, il y a quelques jours de ça, une personne, j'ai rencontré comme ça, et on a parlé un peu de droit, de ses enfants, de gauche. Il n'y a pas un enfant qui est dans la Torah. Shem Ishmor Verahem. Pas un enfant. Et j'étais en train de regarder ce monsieur qui était d'un certain âge, et j'ai eu de la peine. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Je lui ai dit, non, rien, rien. Alors je vais vous dire à voix haute ce que j'avais dans la tête. Je lui ai dit, mais toi, quand tu vas mourir, qui c'est qui va te pleurer? Qui c'est qui va prier pour toi? Qui c'est qui va faire le Kaddish? Qui c'est qui va faire la Hashkava? Qui va relever ton nom de la poussière? Pourquoi tu t'es pas inquiété de cela? Imen anili mili. C'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qu'il faut. Il n'y a pas de discussion. Il faut se battre uniquement les Shem Shamaim, pas pour le monde futur, pas pour son nom. On le sait. Mais malgré tout, sois intelligent. Quand tu vas servir un roi aussi puissant que le roi des rois, et que tu t'engages dans le monde du désert, prends de l'eau avec toi, prends à manger avec toi, prends un sac de couchage.
Prends de l'eau avec toi, prends des fils dans la Torah qui étudient la Torah. Prends Be'ezrat Hashem à manger, prends des filles qui ont de la tsniout. Prends un sac de coussage, prends-toi un bon nom. Qu'on ne t'oublie pas aussi vite qu'un sac de poubelle. Excusez-moi pour la comparaison faite, mais c'est presque la même chose. L'un va dans un trou, l'autre aussi. Mais la poubelle, on ne s'en rappelle pas. Est-ce que toi, on s'en rappellera? Parce que la poubelle sent mauvais, ton corps sent mauvais. La nourriture ainsi dedans pourrit, toi aussi tu pourris. Mais est-ce que tu as pensé à vivre dans cette pourriture pour renaître et germer pour Triatamétine? Et si on vient nous dire tout le peuple d'Israël a pleuré. Vous savez ce que c'est dans les cieux? Les morts, quand ils partent de ce monde, hurlent sur terre. Ne nous oubliez pas, je vous en supplie. Parce que tant que ton nom vit sur terre, ton âme brille dans le ciel. Sinon, hop, tu es obligé, avant de t'éteindre, de revenir pour rebriller sous un autre nom. Les Pérouchadava. Petite parenthèse importante à la veille de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem. Ah, mes gosses font ce qu'ils veulent, mes gosses ceci, mes gosses cela. Si tu t'investis dans l'éducation de tes enfants, tu verras que le seul et unique gagnant, c'est toi. C'est pour ça qu'il n'existe pas de père sans fils. Si tu veux être un père existant, il faut qu'il y ait le fils. Comment tu dis père en hébreu? Av. C'est écrit comment? Av, Aleph, Bet. Abba, Ben. Si papa il veut rester vivant, il faut que le fils soit en dessous. Il faut qu'il le soutienne. Comme un jour, un père a dit à son fils, c'était très beau. Il lui a dit, mon fils, si tu n'as pas la force d'aller étudier pour toi, alors fais-le au moins pour moi. Sauve-moi, mon fils. Le Péroucha d'avant. On s'inquiète tous pour la parnassa de nos enfants, on les met dans des écoles élogieuses, sans s'inquiéter une seule fois de l'Irat Shamaim. Est-ce qu'il y aura de l'Irat Shamaim? Est-ce que c'est un fils qui allume la lumière pendant Shabbat alors que son père est décédé? Le Chachamim, il dit, c'est comme si il le brûle dans la tombe. Vous savez ce que c'est, ça? C'est pas une classe que je dis. Hein. Ce que je dis, allez poser la question à vos rabbins. Zema chez Mouva. Avoir un fils dans la Torah. J'ai oublié aussi de remercier Stéphane Fitoussi, notre ami de France, qui a tellement participé et qui, grâce à la soirée qu'il a fait, on a pu payer une partie d'Abrichim. Bezrat Hashem, une grande fois je l'aime pour Talia, Batefrat, Myriam. J'ai oublié Mechila, Uslicha, Bekapara. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte, on est en 2015 de l'ère vulgaire, et de qui est-ce qu'on parle? De Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il y a 3000 ans. Plus. Shmuel Hanavi, il y a 3000 ans, on parle de lui, tous les jours. Et Zéophi. Ish Echad Milvad Aya. Shmuel Hanavi Gilo, Tsaïr. Ish Echad Milvad Aya Be Israël, Shelo Itabel Almot Shmuel. Il y a juste un homme qui n'a pas porté le deuil et la tristesse de la mort de Shmuel Hanavi. Comment il s'appelle cet homme? Vous êtes tous bouche bée. Hein? Ça veut dire vraiment que vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre peuple. Et c'est pour ça que je fais ce genre de cours, pour vous réveiller sur des choses simples. Il s'appelle Naval. Naval est le seul qui n'ait pas porté le deuil de Shmuel Hanavi. Naval. Non seulement il n'a pas porté le deuil, mais il a fait la teuf. Et le vin, et la viande, et la musique, il s'est éclaté. Achal Beshata Ve'amar, Miu Shmuel Shefke Biglal Moto. Qui est ce Samuel, Shmuel, pour que je pleure sa mort? Be'odo Yoshev Ve'soed et libo egiu elav asara me'avdei David, she'alu l'Shlomo bikshush Beshem David lechem u'mayim. À ce moment-là, alors qu'il était en train de faire la fête chez lui, n'en ayant rien à faire du respect qu'il se devait d'avoir pour un homme de Torah comme le prophète Samuel, 10 hommes du roi David ont pénétré sa maison et lui ont dit, au nom du roi, donne-nous de l'eau et du pain. Afin de faire vivre nos âmes, nous qui nous cachons dans le désert, à cause du roi Shaoul. L'oratza naval, les malé bakashatam v'amar belag, ma choshev u David shelachem. האם בגלל כמה טיפות שמן שבהם נשלח על ידי שמואל מותר לו לדרוש ולצוות את כולם? Pour qui se prend votre David? Parce qu'il a reçu quelques petites gouttes d'huile données par ce prophète Samuel. Alors quoi, il se croit tout permis de donner des ordres à tout le monde? Le mot Naval a pour racine Nevela. Sharon. En pourriture le mec. Je ne lui donnerai rien. Berzava panu avde David la tête.
sont sortis la tête basse, très déçus, les envoyés du roi David. Karalem Laval Arzor Venatan Laem Lishtot Ksat Yain Kede Sheye Laem Koach Laem Shir Bedarkam. Il a eu pitié d'eux un petit peu, Naval, et dit, bon, venez prendre un verre de vin, comme ça au moins vous n'aurez pas les boules sur la route. Bisrout Achesed Shasa Im Aseret Avde David. C'est incroyable. Ce que je vais vous lire maintenant, c'est encore une fameuse réponse à tellement de questions dans nos vies. Comme Naval a eu un peu de pitié dans son cœur et qu'il leur a demandé de revenir aux 10 et qu'ils ont bu chacun une gorgée. Donc ça fait combien de gorgées? 10 gorgées. Akadosh Baruch Hu a rajouté à Naval Asara Yeme Chaim. Il lui a rajouté 10 jours de vie. Ils ont bu chacun une gorgée, tu auras 10 jours de plus. Les Gimot Ayin Shenatan Litzmeim. Pourquoi? Afin qu'il n'ait pas le srout de demander quoi que ce soit à Hachem pour la mitzvah qu'il a accomplie d'avoir eu un peu de chesed. Alors imaginez, Baruch Hashem, quand on donne le mérite, quand on donne de la joie à des enfants, à des familles entières, de pouvoir enfin faire les fêtes de Tishrei dans la fête. Imaginez un petit peu le salaire qui attend tous ceux qui vont participer à tout cela. Et Yehiratson, je prie le ciel qu'ils ne prennent pas le salaire dans ce monde, parce que ce monde ne dure que 70 ans, 80 ans, mais qu'Akadosh Hu Dafka leur réserve leur salaire pour le monde futur, parce que c'est dans l'obscurité qu'on a le plus besoin de lumière. Et si le monde est entouré de l'espace, c'est pour enseigner à l'homme qu'après la mort, il n'y a que de l'obscurité, et que la seule lumière qu'il éclairera, ce sont la Torah et les mitzvot qu'il aura pris avec lui. C'est pour ça que dans l'espace, tout est noir, pour enseigner à l'homme qu'au-dessus de la terre, ce qui t'attend, c'est un monde obscur. Mais si tu as de la Torah et des mitzvot, comme on dit la Torah en araméen, Oraita, lumière. Un homme dans la lumière, il n'a pas de problème. C'est à toi de mettre dans la lumière dans ton monde futur. David Mochiach et Nemanuto le Shaoul. Le roi David, une fois de plus, court après Shaoul pour lui montrer sa fidélité. ללא ערב ורדף שאול אחרי דוד בכל פעם שהזכיר לו את בנו יהונתן ימלוך אחריו אלא דוד בן ישי. À chaque fois il disait בכל פעם שנזכר כי לא לבנו גברה לו חמתו ממספר רב על אנשי חיל יצא לחפשו. Et le roi Shaoul, était rempli de colère à chaque fois qu'il regardait Jonathan, meilleur ami du roi David, en disant quoi, après moi c'est pas mon fils qui va être roi? Toujours dans la hiérarchie, le fils du roi devient roi. Et là, on est en train de lui dire, c'est plus ta famille, c'est la famille de David. Mais moi, j'ai un problème avec ça. J'ai pas compris un truc. T'es pas de la tribu d'Yehuda. Si tu veux. Ouais, ben on m'a nommé. Ben c'est on t'a nommé toi pour l'instant. Mais à un moment, lâche le morceau. C'est pas ton truc à toi. Mouza. פעם חנו שאול 3,000 אנשי חיל במדבר שבו הסתתר דוד בלילה ראו דוד ואנשיו את מחנה המלך שאול ואבנר שר צבאו שחרבו בתווך וזבא עם רב ואומר דוד לידידיו מי מכם מוכן לבוא איתי להיכנס לתוך מחנה שאול. Donc le roi Shaoul partait avec ses 3000 hommes les plus puissants de son armée, toujours à la recherche du roi David pour le tuer. Et le roi David se cachait, était toujours très proche du roi Shaoul pour lui montrer qu'il était fidèle. Et il demande comme ça à ses amis, alors que là-bas se tenait un homme dont je vous ai parlé, dont la force était incommensurable, Avner Ben Ner, qui était donc chef de l'armée. Et d'ailleurs, Avner Ben Ner va tuer le frère de... Non. Yoav Ben Tzerouria. Yoav, qui tuera Avner, avait un frère. Et ce frère a été tué par Avner Ben Ner. Avishai, alors comme il dit comme ça, le roi David a dit, qui est prêt à rentrer avec moi dans le camp? Maintenant, il y a 3000 soldats là-bas. Un truc de fou. Tu as 3000 soldats israélites, et tu as le roi David israélite qui vient dans le camp. C'est les ennemis juifs les uns contre les autres. Ça a toujours existé. Avishai ben Tzerouria, Gibor Chayil, Asher le Shaoul iskim la lechet in David. Donc il y a Avishai ben Tzerouria, Gibor Chayil, un homme fort qui a accepté d'accompagner le roi David. Kol anshe hamelech yashnu, Avner liad hamelech ve'achanito, Neutza ba'adama. Qui dormait devant le roi Shaoul pour le protéger constamment? Avner ben Ner. C'est ça. Vayomer Avishai el David apam nake et hamelech. Ce qu'il a dit Avishai, il dit écoute, toi t'es roi d'Israël, t'as été loin, lui il veut pas quitter son poste, en plus il vient pour te tuer, je rentre avec toi, je m'en occupe personnellement, comme ça tu es tranquille, hein, et comme ça on règle le problème.
Parce qu'il dit ta façon de faire, d'être trop gentil, on voit que ça donne pas de résultat. Tu viens, tu lui coupes une partie de sa cape, tu lui montres, il dit ouais, ça tu l'as arraché dans les buissons. Bien, et alors, hein, petit malin. Et on lui montre que Bémet on peut le tuer. Il lui a dit le roi David, si tu le touches, je te tue. Tu touches pas le roi d'Israël. On ne touche pas à la royauté d'Israël. Nekuda. Khalil Allah nous lui a dit. Assur livgoa ba'adam shashem baharbo. Il dit quoi? Il a donné un ordre au prophète Samuel de nommer roi. Toi, tu veux lever la main sur ce que Dieu a dit? T'es ouf? Tu veux crever, il a dit ou quoi? Tu sais ce que c'est, ce que tu veux faire? Si Dieu l'a nommé roi, c'est à Dieu de l'enlever de ce poste. C'est pas à nous. Quel est Mouna? Attends, je ne sais pas si le mec qui est dans son fauteuil en cuir, c'est le fauteuil anglais sympathique. Pas du tout. J'adore ce fauteuil anglais là. Tu connais comment ça s'appelle? Le Chesterfield. J'adore ces fauteuils. Un message pour ma femme. Im רוצה הקדוש ברוך הוא להמיתו, יעשה זאת. במלחמה ימית אותו, או בדרך רצח אך אנחנו לא נעשה לו דבר. דברי דוד לא מצאו חן בעיני השם. Alors là, j'ai pas compris. אם רוצה הקדוש ברוך הוא להמיתו, יעשה זאת. במלחמה ימית אותו, או בדרך רצח אך אנחנו לא נעשה דבר. Ah oui. Alors regardez ce qu'il dit le roi David. Il dit, étant donné que c'est Dieu qui l'a nommé roi d'Israël, c'est à Dieu d'enlever ce poste, c'est pas à nous. Dieu n'a qu'à le faire mourir dans une guerre ou un accident, et c'est où? Akadosh lui a dit, j'aime pas du tout ce que tu viens de dire. J'aime pas trop beaucoup ça. Et Amelech, qu'il a beombro chez Yamoud Bamilchama. Et qu'est-ce qu'il n'a pas aimé exactement? Vous l'avez compris, je viens de le dire en hébreu. Il dit, attends, d'un côté, tu dis ne le tue pas, et toi tu viens de le maudire qu'il meurt à la guerre. T'es en train de la jouer style Tzadir, hein? T'as envie de Bayesh, il lui a dit. Madoua dit Bartakach al Shaoul. En kamou yere Hashem ve'oler bidrachav. Akadosh lui a dit pourquoi est-ce qu'il y a une personne dans tout le camp d'Israël qui marche aussi droit devant moi que le roi Shaoul? Est-ce qu'il y a un homme aussi pieux que le roi Shaoul dans la Torah que lui? Vous avez compris que le roi Shaoul, c'est pas n'importe qui. On parle d'un très grand Tanit Racham rempli de crânes du ciel. Le roi Shaoul tremblait devant Hachem. Il était humble. Akadosh lui dit quoi? Tu viens de lui sauter la mort, mais tu sais, il lui a dit, tu sais qui est le roi Shaoul? Dans le roi David, la vérité, moi j'aurais été, j'écoute, fais ce que tu veux, reprends tes goûts, laisse-moi tranquille, je vais avec mes moutons, on m'avait rendu chèvre. Non, franchement, vous n'êtes pas d'accord? C'est un truc de fou. Il a dit non, que Dieu le reprenne. Il a été roi, que Dieu le reprenne. Alors on lui a dit non, parce que maintenant l'autre il accompagne, il laisse-moi le tuer. Il dit non, Dieu il peut, un accident, il peut mourir en guerre. Dieu dit, hé, tu maudis le roi Shaoul. Pas maudit, j'ai simplement dit, bon, il meurt pas. Garde-le. C'est compliqué, hein. Vous voyez comment le Kadosh Baruch Hu, il faut être droit avec lui d'un côté, comme de l'autre côté. Dans les mots, dans la pensée. Zechor ketzad ratz derech haruka vesiken nafsho kedei leotzi et luchot abrit me'aron Hashem lifnei shishavu aplishtim. Il lui a dit, tu as oublié combien le roi Shaoul a couru après l'étape de la loi pour les récupérer en risquant sa vie des mains des Philistins. Pour l'honneur de la Torah, il n'a pas hésité à sacrifier sa vie. Et Aaron, Evin David Sheta Bipikesh Rahame Hashem, Hashem Eloka Shgiot Miyavin. Et il a compilé son Teilim, Shgiot Miyavin. Qui peut être constamment conscient de ses erreurs? Il a dit, j'ai commis une erreur, pardon Hashem. Qu'ils vivent, qu'ils soient en bonne santé. On a un problème. C'est que le roi David, c'est pas n'importe qui. C'est un tzaddik qui est Sodolam. C'est un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Et quand un tzaddik qui dit une phrase, eh ben ça se réalise. Résultat des courses, comment est mort le roi Shaoul? À la guerre, comme il l'avait dit lui-même. C'est pour ça qu'Hachem s'est mis en colère. Tu viens de me dire, tu viens de créer sa mort, il lui a dit. Faites très attention quand vous allez chez un tzaddik, un vrai tzaddik. Faites très attention aux mots qui sortent de sa bouche. Comme disait souvent mon rave, faites très attention de ne jamais fâcher un tzaddik. Parce qu'un seul mot de sa part, je ne parle pas des babottes ou des gens qui sont passés pour. Je parle pas de ça, je parle des vrais tzaddikim, des gens qui ont vraiment des hirat shamaim. Il y en a beaucoup grâce à Dieu. Alors faites très attention à leurs mots, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler pour avoir des résultats aussi bien positifs que son contraire.
Bahasha Yitkarev David, c'est vrai, vous apprenez l'hébreu Bahasha, dans le doute. Yitkarev David à la Melech velakach et tzapachat hamayim ואת הענית שהיו לידו, ורצה לחזור, הושיט לפתע אבנר את רגלו, ודוד נשאר עומד בין שתי רגליו, הגיבור, בלי יכולת לזוז. Il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Pour montrer au roi Shaoul cette fois qu'il n'a pas oublié son truc, il lui a pris sa gourde, il lui a pris son contenu de manger, et vient pour ressortir. Maintenant, Avner, il était adossé contre un poteau et il dormait. Il avait une jambe à droite et une jambe à gauche. Quand le roi David est venu pour repasser, il s'est retrouvé coincé entre les jambes de Avner, de chaque côté, comme une barrière à droite, comme une barrière à gauche. Il fallait surtout pas réveiller Avner. Il n'est pas gentil. Avner aya koach chazak, ad shekal aya yoter leaziz kotel anak. Il était plus facile, écoutez bien, de bouger un mur de pierre d'époque, si les murs à 400 kilos, que de bouger la jambe à Avner. Ça fait un peu bizarre, hein. T'as déjà essayé de pousser un mur, déjà un mur de maison. Non, là, papa, on parle d'un mur dont l'épaisseur est au moins 30-40 cm de béton armé, tu vois. Les sages, ils disaient, il est plus facile de faire tomber ce mur que de bouger la jambe à Avner. Donc le roi David était un peu en train de suer là. Mais Asher et Raglo à Achat, Niv'al David. Le roi David a eu peur. Il n'a pas eu peur de Goliath, mais il a peur de la jambe de Avner. Mais aïe, imitorer à ça. En réalité, pourquoi il a eu peur? Allez, soyons sérieux. Qui était le plus fort de tous les hommes de cette époque? C'était Goliath. Le roi David n'a pas eu peur de Goliath, il n'a pas eu peur de Lion, il n'a pas eu peur de tout ça. Pourquoi il a peur d'Avner? Quel mérite? Tu penses bien, toi. Quel mérite? Ben, tout simplement parce qu'Avner était un tzaddik gamour. Il dit, punaise, le mec, il n'a pas une faute. C'est un tzaddik gamour. Il étudie la Torah. Il a un mérite hors du commun. Il protège le roi d'Israël. Il est balèze. Donc, balèze contre balèze, ça peut se faire. Mais dans le judaïsme, on sait très bien que quand tu te bats, c'est le mérite qui compte dans les ciels. Il dit, mais attends, il a vachement de mérite. Donc, sa force peut se révéler fatale. C'est pour ça d'abord. En yargou miyad. Yargenu miyad. Ra'a David v'itpalel Hashem, yatzil oto miyad, shalach Hashem tzir'a. Et Regel Avner, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé un bourdon. Et pourquoi il a fait un bourdon? Il a envoyé comme une guêpe comme ça. T'écoutes? Il a envoyé une guêpe. Et pourquoi une guêpe d'après vous? Pour qu'il enlève sa jambe et que le roi David puisse passer, il a envoyé une tzir'a. Tzir'a, c'est comme une espèce de guêpe. C'est-à-dire, alors moi la question que je vous pose c'est Dafka, pourquoi une guêpe? Moi, je te dis franchement, une mouche, elle vient sur ma jambe, je la secoue, quoi. Elle dit ici pour piquer Avner. Ben, excusez-moi, mais vous savez, vous avez été piqué par un bourdon. Tu enlèves ta jambe ou tu te réveilles? Tu te réveilles. Pour vous dire qu'il était Avner, une mouche n'aurait jamais suffi. Il a fallu qu'il soit piqué pour un bourdon pour qu'il fasse comme ça. Et il enlève sa jambe. C'est pour vous dire la puissance qu'il avait. Il a fallu une piqûre de bourdon ou de guêpe, ouais, pour qu'il puisse enlever sa jambe. Juste pour nous donner un petit peu. Tzir'a. Shechasha Akitsa, Zakan et Raglo David Veyatsa. Donc, ce qu'il a fait à venir en dormant, quand il a été piqué violemment par cette guêpe, il a fait ça. Et il a amené sa jambe vers lui pour la gratter dans son sommeil. À ce moment-là, le roi David, il a continué son chemin. Vous avez déjà fait piquer par un bourdon? T'as une jambe comme ça? Ouais, bah lui, il a juste fait. Aïe. Il reste. Voilà. Rosh Haramad David Vekara El Avner, Ve'alam Kol Avner. Avner, il lui a dit. Il a appelé Avner, le roi David, en haut de la montagne. Il lui a dit, hé, Avner! Il les a tous réveillés. Madoua lo shamarta la melech. Pourquoi tu n'es pas un bon gardien pour ton roi? Ani haitize ata leyado, ve'lakarti et tzapachat hamayim. J'étais près de lui et j'ai pris sa gourde d'eau. Ve'eta chanit. Et son. Non, chanit, c'est pas. Chanit, il y en a qui traduisent par le mot lance, il y en a qui traduisent par le mot fourreau. Shayu bekirvato. Apam lo tuchal la'agid shematzati otam ben hakotzim. Comme ça, tu ne pourras pas dire que j'ai trouvé ça kaot rabbi dans les buissons, ça a été arraché. Kemo shamarta kshekanaf abeged aita bayadi. Comme tu l'as inventé quand j'ai dit ça, quand j'ai pris le morceau de cap. Le Shema d'Ibré David et Torah Ameler Vekara à Ataz et Béni David.
Quand le roi Shaoul il a entendu ça, il lui a dit c'est toi David, il vient de se réveiller le roi Shaoul, c'est toi David mon fils. Kainana David, oui c'est moi. Il appelle mon fils. C'est moi qui ne cesse de prier pour que dans ton cœur se calme la colère et que tu aies pitié de moi, que tu me laisses tranquille. Et que tu ne poursuis pas constamment. Il lui montre sa gourde qui était près de lui, il lui montre son épée, peu importe, ou son javelot. Il dit, voilà, tu vois bien, j'étais près de toi, j'aurais pu te tuer avec ça, et je ne l'ai pas fait. Tu vois bien que je ne veux pas ton mal, vis, t'es le roi, vis. Quel combat. Et le roi David va maudire tout celui qui incitera maintenant Shaoul à avoir de la haine, à continuer à avoir de la haine contre lui en lui disant si tu ne veux pas mon mal et que ce sont ces gens près de toi qui t'incitent à penser du mal de moi, alors qu'ils soient maudits. Et là, ça fait peur. Kara David ve'idrakshut ma'aseh atov shel David nagal elev Shaoul ve'hu amar chatati lecha beni shuv el betecha ve'lo evga becha od. Je reconnais mon erreur, lui a dit le roi Shaoul. Je fais tes chouvas, pars en paix chez toi et moi je retourne chez moi. Ma'ayom ba'ala yakar atali, qu'à partir de ce jour je reconnais combien tu m'es précieux. Ve'lo ese lecha kolra, je te promets de ne plus te faire de mal. Gam apa'am shera Abner v'ine amelech omen impayes David. Miar la'agid sheker dover David. Et Abner il lâche pas le morceau. Dès qu'il a vu que le roi a baissé la tête et laissé tomber avec le roi David, il s'est levé en disant bah pas du tout, c'est un coup monté. C'est un coup monté, il est très très fort en stratagème. Et Tzapaha, il est un peu lourd, tu viens de dire de Avner. Tu sais qu'on parle du Avbeddin dans les cieux et qu'à ta mort à 120 ans, c'est peut-être lui qui va te juger. Donc lui va te dire en fait, tu sais qui je suis, le Ludo que t'as dit tout à l'heure, il était corrigé, que ça va pas ta tête de parler comme ça. Pourquoi ça fait 2 fois au bout de la deuxième fois, s'il est sadique, Gamour comme ça, il doit se rendre compte que David ne veut pas le mal de Shaoul. Pourquoi il essaye d'affaire de... Parce que son roi a été humilié et reconnaît son erreur en public. Ou c'est pas lui qui a été humilié? Avner, il s'en fiche. Est-ce qu'il s'est battu pour lui? Est-ce qu'il s'est battu pour lui ici? Pour lui laisser penser, il va pas dire parce que... On vient de te dire à l'instant qu'Avner est un sadique, Gamour, et que le roi David a eu peur de lui parce qu'il avait des mitzvot et pas d'averot. Et le problème qu'on a... Je te dis juste, elle finit. Le problème qu'on a, c'est qu'on met ces individus, ces géants de la Torah, dont le nom est béni, on les met à notre niveau à nous. D'accord? Quel est le grand sadique qui t'a vraiment le plus impressionné que tu aies connu ou entendu? Non, mais tu ne l'as pas connu. Je parle vraiment de quelqu'un... Connu le Rav Israël de Sarcelles, le Rabbi Lubavitch, le Rav Shah. Hein? On parle de gens qui sont bien au-dessus, Rabotai. Comprenez-le. On parle de gens qui n'avaient pas de Talmud. Tout ça, ça se discutait sur le chemin sur un cheval. Rachid, Tosfot, Rishonim, Acharonim, Shulchan Aruch, le Tour, le Beth Yosef, la Kabbale, le Zohar. Tout ça, c'était du béaba. Comme on l'a vu une seule fois la nuit, quand le roi David s'est sauvé, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Samuel? Il lui a pris tout le Zohar sur un des sujets du Beth Amikdash. Mais vous savez de quoi on parle? Tous ces livres autour de nous, c'est du Kita Alev chez eux. Donc, nous, à notre niveau, à nous, on met ça... Attends, il n'est pas bien, c'est pas notre niveau à nous. Ils n'ont pas d'orgueil personnel. Ici, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son roi se faire humilier, reconnaître son erreur. Il dit, oh, j'ai pas confiance. Je veux dire par là, c'est que même Avner, ce qu'il vient de faire, c'est les Shem Shamaï. C'est tout en l'honneur d'Hachem. Ils n'ont que Dieu devant eux, ces gens-là. Voilà. Sheker de David, il a dit, il ment. C'est Stam un menteur. Maintenant, peut-être que tu voudrais dire par là, il aurait un intérêt personnel, parce que, malgré tout, ça voudrait dire qu'il a mal gardé le roi. Hein. 2 fois. Il dit pas du tout. Ce qu'il a dans les mains, c'est un truc qu'il est parti acheter, qui ressemble à ce qu'il a le roi, machin. Il lui a dit non, c'est pas possible, parce que je les ai pas. Il lui dit, ben oui, c'est normal. Depuis quand est-ce qu'il y a une armée sans traître? Il doit y avoir un traître parmi nous. C'est pas le morceau. Le roi David, il a hors d'oseille, il a donné une bourse d'or, il lui a donné ça. Il va venir, et le roi Shaoul lui dit, ben mais t'as raison. Peut-être qu'on a ici un ennemi. Est-ce qu'il y en a un qui travaille pour le roi David? Ils ont tous baissé la tête, les 3000 hommes. Ils ont dit non, pas du tout. Le roi dit, ah, pas du tout. Chantarish. והוא לא לקח את לידו את ידו של דוד המושטת לכך
Et le roi Shaoul, une fois de plus, s'est rempli de colère contre le roi David en disant c'est impossible que tu aies pu passer la barrière de Avner. Je suis certain qu'effectivement il y a un traître parmi nous. Ôte pas. Allez, vas-y. Cohen, il y arrive pas là. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ah. Il dit à Abner, si tu peux regarder sous ta jambe, tu dois avoir un petit bleu, une petite piqûre. Et alors, quel rapport? C'est peut-être toi qui me l'as envoyé. Comment je sais que tu as une piqûre sur la jambe? Bon, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Lui, il dit, il aurait pu dire à Avner, tu vois bien que tu as une piqûre de frelon sur ta jambe. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça aurait été un argument, ça? Il avait une jambe, comme ça. Bah ouais, bah voilà, tu regardes. Tel niveau, regarde, tel niveau, là, j'étais entre tes jambes. C'est un peu léger comme argument, surtout pour Avner. Hein. Qu'est-ce que tu dis, toi, monsieur Twiton? La prochaine incursion, il reste devant. Égal, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est une guerre un peu spéciale, hein, la guerre des rois. Hein? Moi, avant de clôturer ce shiur, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, franchement? Moi, il y a un truc qui me dépasse. Si j'avais été le roi David, qu'est-ce que j'aurais fait? Là, on voit bien que le niveau de nos rois, ils passent en temps. Il n'y a pas qu'une guerre de ce personnage, il y a aussi une guerre historique. Ils viennent mettre quelque chose d'autre. Vadaï, il vient dans le sol, il vient de réparer des montres, tout ce que tu veux. Moi, je reste dans le rationnel, on est dans le midrash, je reste au niveau du drash. Baruch, d'après toi, moi, je peux vous donner mon avis? Moi, j'aurais été maintenant le roi David. Tu es le roi Shaoul. Bizarrement, ce que je veux vous dire, c'est très orgueilleux. Donc, c'est de moi, hein, donc c'est mon idée. Mais moi, j'ai ma façon d'être et je suis ce que je suis avec les moyens du bord. Moi, j'aurais été le roi David. Je t'aurais convoqué au Beddin devant Samuel, le prophète Samuel. Tu veux me faire du mal? Je ne t'en ai pas fait. J'ai joué de la musique devant toi. Je demande au prophète Shmuel Hanavi de trancher. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'emmène au Beddin, t'es obligé de venir, t'es un tzaddik. Je te convoque au Beddin. Et ainsi donc, le prophète Shmuel Hanavi aurait interdit au roi Shaoul, puisque c'est le seul qui pouvait donner un ordre au roi Shaoul, ou le destituer comme il le fit, en lui disant, je t'interdis de faire du mal au roi David. Bon, la question que je vous posais maintenant, c'est pourquoi le roi David n'y a pas pensé. Si un mournen comme moi, un petit des petits comme moi, a une idée comme ça dans la tête... Il voulait pas l'humilier au public. Et là, il ne vient pas lui dire... C'est pas pareil. Ah bah, il s'agit de sa vie. Et là, il a fait humilier devant tout le monde. Non, mais là, il a été... Il a humilié puisqu'il a été... C'est lui qui a... Et alors, bah justement, celui qui a mis la pagaille, hein, excuse-moi, hein. Excuse-moi, prophète Samuel, mais tu nous as mis vraiment la pagaille dans l'histoire. Tu nommes 2 rois pour une couronne, il y a un problème. Il fallait dire au roi... Ça veut dire que si je fais ça, je mets aussi en porte-à-faux à Kadosh Baruch qui lui-même a nommé le roi. Moi, j'ai ma réponse. Oh, c'est mignon ce que tu viens de dire, mais non. On va voulu dire ouais, mais c'est naze. Il y a un rapport avec le récit de la création entre la lune, le soleil, et qu'il y en ait un forcément, et quand il y en a deux ne peuvent pas être... Ça, c'était hier, le cours. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport là-dedans également dans ce rapport? Non. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On ne trouve ça, cette mida-là, que chez les gens chez qui le cœur est pur, et c'est pour cela que le roi David dira Lev ta'or bera li Elohim beruach nachon hadesh bekirbi. Mon cœur est pur, comme Rivka. Rivka est enceinte. Elle souffre énormément d'une situation incompréhensible. Beth Midrash, il veut sortir. Beth Avodazara, il veut sortir. Elle comprend rien. Elle dit, je vais aller voir le rabbin de la génération, j'ai nommé Shem Be'ever. Tous les parchanim posent la question et ils disent, qu'est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'à Sfat alors que tu as ton mari qui a le roi HaKodesh? Et les chachamim, ils disent, mon mari étudie la Torah, est-ce que je vais l'embêter? Il va avoir des soucis, sa femme elle est malade, je vais le retirer de son étude. Je vais aller voir quelqu'un de très loin pour ne pas que mon mari soit au courant de mes souffrances. Le roi David est d'une telle pureté, ce que je dis, je ne l'ai pas lu, mais c'est ma conclusion personnelle. C'est qu'on voit une telle pureté chez le roi David qu'il aurait mis le prophète Shmuel en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'il aurait peiné le prophète Samuel
en lui disant tranche. Alors que le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je préfère que tu me prennes la vie, que je vois celui que j'aime particulièrement, qui a été pour moi vraiment comme un fils, le roi Shaoul. Et comme David savait que le prophète Samuel adorait le roi Shaoul comme son fils, il a dit comment je peux aller le voir et lui créer une telle peine. Je préfère qu'on me poursuive que de créer de la peine dans le cœur d'un autre juif. C'est ce que moi j'en conclus personnellement de plusieurs livres d'études, ceci étant. Kol Tov.